Dans la série Oser la vulnérabilité, je vous propose ce 4e podcast. Je suis à J-2 de mon second rendez-vous avec le chirurgien pour ma patte cassée. Je vous rappelle que je me suis fracturé l'os du péroné. Peut-être le bilan que je peux partager avec vous à ce stade est le suivant. Par rapport au travail, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, je pense être quelqu'un d'hyperactif et d'avoir parfois des difficultés à poser des limites entre vie perso, vie professionnelle, notamment du fait de ma passion pour mon métier. Et puis par ailleurs aussi, je pense, une forme d'anxiété qui m'amène à vouloir toujours être au taquet, toujours prête pour mes animations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré un peu plus tard mes journées quand mon activité pro le permettait. Quand j'avais des rendez-vous, je pense à de la supervision, du coaching, bilan de compétences ou autre, je démarrais plutôt vers 9h30, 10h, alors qu'habituellement, j'aurais pu commencer plutôt à 8h30, 9h. Et puis l'autre aspect sur le travail, c'est que j'ai partiellement réussi, pas toujours, à ne pas travailler le week-end. Bon, il m'est arrivé de travailler un petit peu. Je pense aussi au week-end dernier où j'ai passé quand même une partie de mon samedi à mettre à jour et à qualifier mon audience sur Mailchimp. Mais voilà, en général, j'ai réussi à peu près à sacraliser ces temps de week-end et à ne pas travailler. Donc ça, c'est sur le plan du travail, sur le plan professionnel. À titre personnel, j'observe que le fait d'avoir un fauteuil roulant depuis qu'on est sur Paris là, avec tout à même niveau, ça m'a amené à beaucoup plus d'autonomie. Je peux me déplacer facilement, aller chercher des objets, même faire la cuisine, vider la machine à laver. Enfin bon, il y a pas mal de choses que je peux faire et qui sont plus faciles. Je pense aussi que les jours passant et les semaines passant, je peux un peu plus poser mon pied, c'est un grand mot, mais en tout cas, je peux poser la pointe des pieds, les doigts de pied au sol, ce qui l'air de rien permet quand même une meilleure stabilité quand je dois être debout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le côté négatif, ce qui reste encore pesant, j'ai quelques douleurs quand même encore. J'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment le pied qui me fait mal ou si c'est le poids. Parfois, le plâtre pèse un peu sur le pied. Et puis l'autre aspect plus négatif, si on peut dire, c'est pas non plus dramatique, c'est le fait que je suis pas du tout autonome pour la douche et que ça reste encore pénible et je rêve de prendre un bain et de pouvoir mouiller ma patte qui est sous le plâtre. Je rêve d'une douche complète et peut-être d'un bain, ce serait trop bien. Donc ça, c'était sur le plan personnel, vraiment individuel. Et puis par rapport à la famille, je me rends compte du fait que je suis super bien entourée, donc plein de gratitude à mon mari qui a été mes jambes jusqu'ici pendant ces presque 45 jours. Et puis je découvre sa patience, son efficacité, son soutien et son optimisme. Quand j'avais des moments de blues, c'est vrai qu'il m'a bien remonté le moral en essayant de dédramatiser les choses et en montrant aussi les aspects positifs. L'autre élément aussi qui est cool, c'est que cet événement m'a permis de me lancer, parce que c'est des choses que je souhaitais, dont j'avais parlé avec mon fils aîné, qui était de me lancer dans le podcast. Donc voilà, ça a été l'événement qui m'a fait basculer, si je puis dire, dans l'univers du podcast. Et puis avec mon fils cadet, qui lui est en première année de kiné, ce qui est cool, c'est qu'il m'a donné plein d'exercices à faire que je fais avec rigueur tous les jours. C'est pas très long, mais j'ai 5 exercices à faire et il m'a dit c'est bien parce que ça te permettra de gagner du temps au niveau de la rééduque. Donc c'est bien de commencer avant qu'on t'enlève le plâtre. Donc merci à tous les 3, ils ont vraiment été merveilleux. Après, sur le plan physique, il y a des choses, je pense que peut-être vous connaissez déjà, mais c'est vrai que j'observe vraiment une vraie perte musculaire, moi qui étais quand même plutôt musclée. Alors pour le coup, non seulement je perds le muscle, mais reste très apparent tout ce qui était autour, on va dire le gras, donc c'est pas très cool. Je crains, même si j'ai pas vérifié, d'avoir pris sans doute encore un peu de poids du fait du côté statique, parce que c'est vrai que d'habitude je me bouge quand même pas mal, je marche beaucoup, je suis assez active comme je le disais. Ce que j'ai observé aussi, c'est que ma peau est hyper sèche, en particulier la jambe qui est immobilisée, j'ai carrément la peau de crocodile, et même à droite, la jambe droite qui étonnamment n'est pas cachée par un plâtre est aussi très sèche. J'ai observé aussi que mes ongles et mes cheveux poussent vachement moins que d'habitude. Et je me suis demandé si c'était pas lié au fait que l'organisme est tellement occupé à réparer tout ça, à consolider l'os et tout, qu'il y a peut-être des activités qui se font d'habitude et qui sont mises un peu en sommeil. Enfin voilà, c'est un peu étonnant. Après, de la fatigue, ça je pense que je l'ai déjà dit aussi, mais c'est vrai que je me sens quand même toujours fatiguée. Je sens que j'ai quand même pas autant d'énergie qu'avant, bien que je dorme quand même pas mal. Pas dans la journée, je fais pas de sieste, mais je pense que je fais quand même des bonnes nuits, d'au moins 8 voire 9 heures de sommeil. Et puis, dernier point plus anecdotique, mais comme je fais des piqûres tous les jours pour éviter la phlébite. On m'avait dit que j'aurais beaucoup de bleu dans le ventre. En fait, j'en ai qu'un seul, assez gros, assez moche, qui est assez foncé, mais qui me fait pas mal du tout, donc ça c'est vraiment anecdotique. Ce qui est aussi intéressant sur le plan des piqûres comme expérience, c'est que finalement j'avais pas tellement d'appréhension par rapport à ça, parce que c'est moi qui me suis fait toutes les piqûres, sauf la toute première à l'hôpital qui était faite par une infirmière. Et en fait, dans le ventre, alors peut-être aussi parce que j'ai un ventre qui est pas plat et que j'ai un peu de gras, ça rentre comme dans du beurre, aucune douleur, aucune sensation, que dalle. Et par contre, ce que j'ai observé, c'est que j'ai pas
là, au bout de peut-être 5 semaines, il y a eu un moment ça où j'ai 3-4 jours un peu plus difficiles, où j'avais l'impression que ma peau était plus dure et qu'il y avait plus d'appréhension, comme si mon corps appréhendait en fait. C'est même pas moi, mais plus comme si mon corps appréhendait. J'avais l'impression que c'était très dur et qu'il fallait vraiment appuyer fort pour entrer la piqûre. Je pense aussi que j'avais quand même un peu d'appréhension. Je pense que tout est lié, c'est-à-dire que mon corps était un peu réfractaire, on va dire, à la piqûre, mon ventre un peu plus dur, donc pour le coup c'était plus compliqué d'appuyer sur la piqûre. Et je sais qu'une ou deux fois, je m'y suis reprise à 2 fois et c'était pas super agréable. Et puis avec parfois quand même une petite douleur au moment de la piqûre ou juste après. Mais sinon, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Pour ce qui est de la suite, donc comme je vous le disais, j'ai rendez-vous dans 2 jours pour une radio d'une part et ensuite, je l'espère, qu'on m'enlève le plâtre. Et puis ensuite, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que je suis vraiment suspendue à ce que va me dire le chirurgien. De ce que j'ai pu comprendre en discutant à droite à gauche, il y a de grandes chances pour que je sois obligée de continuer à marcher avec des béquilles, ce qui me fait quand même un petit peu chier. Je sais pas si je suis obligée d'avoir les 2 ou une seule, on verra. Et puis après, les questions, c'est est-ce que je vais pouvoir poser le pied complètement ou partiellement? Est-ce que je vais pouvoir tenir debout sur mes 2 pieds? Est-ce que je vais pouvoir quand même marcher? Et puis, est-ce que je vais pouvoir me laver toute seule? Ça serait cool, et pouvoir prendre un bain. Pour l'instant, je suis un peu dans cette expectative de savoir ce qui va se passer jeudi, ce qu'on va me dire, sachant que j'ai pas mal d'engagements en juin, donc j'ai vraiment envie et besoin que ces engagements puissent être tenus. Et puis après, moi, je pense que je vais m'engager probablement dans un nombre important de séances de kiné. Donc je sais pas après quelle sera la suite et pour combien de temps je vais en avoir. J'espère juste que je vais pouvoir assez rapidement remarcher, aussi pour pouvoir aller me balader avec mon mari dans Paris, parce que c'est quand même très cool. Et puis pouvoir retravailler de façon à peu près normale, on va dire. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce 4e épisode. J'essaierai de faire un autre épisode après mon rendez-vous de jeudi pour savoir un peu quel est le programme de la suite. Toujours dans cette idée de travailler sur oser la vulnérabilité, oser l'authenticité et puis vous parler de moi de façon directe et sans filtre. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt.